Bienvenue à ce trésor, mesdames et messieurs. Dans l'actualité de ce jour, la célébration de la fête de l'Igname a eu lieu hier. Une fête pompeusement célébrée par les Béninois chaque 15 août de l'année. Il s'agit en fait de la première variété de tubercules récoltée au cours de la saison. Nous en parlerons dans cette édition. Et puis le même jour est commémoré par les chrétiens catholiques la fête de l'Assomption. La montée de la Vierge Marie dans l'excellence du paradis, c'est le jour où la Vierge Marie fut élevée corps et âme au ciel pour éviter sa décomposition dans la tombe. Vous aurez les précisions dans ce journal. Et puis hors de nos frontières, précisément au Kenya, William Ruto a déclaré vainqueur avec 50,49% pour le président de la commission électorale hier. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Chaque 15 août, les Béninois célèbrent non seulement la fête de l'Assomption, mais également celle de l'Igname. Il s'agit d'une fête qui concerne plusieurs régions du Bénin, pas seulement les maris de Savalou. À travers ce reportage, nous vous faisons revivre cette célébration à Cotonou. Nous sommes ici chez Maman Togo et comme vous pouvez le constater, on pile de l'igname qui sera servi aux clients venus faire plaisir à leur papille gustative à l'occasion de la célébration de la fête de l'igname. Une fois prête, l'igname pilée sera servie à ses clients impatients de déguster leur plat. La fête de l'igname est une fête traditionnelle saisonnière célébrée à la mi-août de chaque année au Bénin. La fête de l'igname, je pense que c'est une bonne date qui est choisie pour célébrer l'une de nos récoltes. Et c'est aussi la date de démarrage de ce que je sache des ventes à prix bas. Et donc je pense que c'est bon pour la population. C'est l'occasion en fait pour que les gens puissent se procurer ce produit, cet aliment qui est bon et utile pour la société béninoise. Et j'espère que l'igname ne coûtera pas plus cher que les années passées. Je ne suis pas ici, mais où je suis en France, donc quand j'en trouve, j'en achète. Quand c'est pas trop cher, parce que comme c'est pas cultivé en France, c'est souvent très cher. Donc je mange l'igname pilé, l'igname frite, cuite, sous toutes ses formes. Waouh, j'ai aimé parce que j'ai vraiment aimé yam. Il peut utiliser yam fait agou, il peut manger yam blanc, il peut frire ça. On peut utiliser yam n'importe. On utilise yam pour faire telbo aussi. On peut utiliser yam pour faire beaucoup de choses. J'aime yam beaucoup. C'est mon nourriture préférée quand même. Les origines de la fête de l'igname remontent à la période coloniale. Il s'agissait d'une fête dédiée à vouer un culte aux divinités pour les remercier de l'abondance des moissons venant des champs dont ils seraient les créateurs. La fête de l'igname se concentre sur l'igname et plus spécifiquement celle appelée l'abokor, parce qu'il s'agit de la première variété de tubercules récoltés au cours de la saison. Et si l'on veut avoir de l'igname pilé de bonne qualité, il est recommandé d'utiliser le labokor. Cette fête, c'est une fête magnifique. Pour le 15 août, là, on fait l'igname pilé, c'est l'igname de labokor avec pour glazouer. C'est ça, il faut. La fête de l'igname a été instaurée par le roi Tosor Bagidi pour rassembler la diaspora de Savalou. Je l'annonçais en titre, la fête de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, à l'instar de ceux de toutes les églises catholiques du monde, ont célébré hier la fête de l'Assomption. Au cours de l'une des messes dites pour cette circonstance, le Père célébrant a insisté sur la place de la Vierge Marie dans la vie du chrétien catholique. Clémence Tonoucoin pour Le Point. À l'occasion de cette célébration qui est une spécificité de l'Église catholique, le Père célébrant a donné le sens de la prière du Magnificat dite par la Vierge Marie dans l'Évangile du jour. Il est important pour les chrétiens catholiques de prendre conscience qu'ils ont une mère, chemin pour aller à Dieu. Nous avons une mère et une mère est tellement importante. C'est le premier lieu de gestation de la vie. Il s'agit d'une mère qui, quelle que soit son humilité, ne peut pas être comparée aux autres mères puisqu'elle est bénie entre toutes les femmes. Nous avons donc l'assurance
que sur la route de Marie, nous aurons tout. Que le Seigneur fasse que chacune et chacun de nous, nous puissions renouveler notre conscience, notre prise de conscience d'aller toujours à Marie pour aller à Dieu. Au cours de l'Eucharistie, le Père a insisté sur le fait que chaque chrétien doit chercher à honorer la Vierge Marie. Marie, à la rencontre de sa cousine, la cousine est remplie de l'Esprit Saint, remplie de la joie, et même son enfant a explosé de bonheur. Malgré ta fatigue, malgré tes échecs, malgré tes maladies, malgré tes souffrances, une seule chose est nécessaire pour toi. À la rencontre des autres, tu dois être détonateur et détonatrice de la joie. Dans la droite ligne de cet attachement à la Vierge Marie, le pèlerinage marial de Dassazoumé est prévu du vendredi 19 au dimanche 21 août. À la fin de la messe, quelques fidèles se sont exprimés sur ce que représente pour eux la solennité de l'Assomption. Suivez plutôt. La fête de l'Assomption, c'est une fête spéciale pour nous les chrétiens catholiques. Ça traduit la montée de la Vierge Marie au ciel. La Vierge Marie, pendant toute sa vie, a été humble servante du Seigneur. Elle a reçu l'annonce qu'elle serait la mère du Sauveur et elle n'a pas rechigné. Le chrétien doit être un semeur de joie et savoir que quand on nous donne une nouvelle, qu'on doit être prêt pour aller sur les chemins de la vie, les sentiers de la vie. Mais sur ces sentiers, bien entendu, il y aura des difficultés. Mais Dieu même est là pour pouvoir nous aider à vaincre ces difficultés. Donc n'ayons pas peur. L'Assomption pour nous, c'est une grande solennité. C'est une grande solennité. Nous fêtons celle qui a mis au monde le Sauveur du monde. La mère, c'est une force, celle qui donne vie. On ne peut pas l'occulter et parler juste de son enfant. Donc nous reconnaissons une femme, une brave femme qui a dit oui. Et par son oui, le monde a été sauvé. Une brave femme donc qui a mis au monde le Sauveur, le salut du monde. Nous ne pouvons pas l'occulter, donc nous faisons une solennité le 15 août pour nous souvenir d'elle et lui dire merci pour la vie qu'elle nous a donnée à travers son fils. À ma compréhension, et selon l'enseignement que nous avons reçu de nos pères dans la foi, c'est la magnificence de la Vierge Marie et qui a commencé depuis la montée du Christ vers le ciel après avoir vaincu la mort. Et ce n'est pas croyable que le Fils qui vient de la Vierge puisse ressusciter, monter aux cieux et que la Vierge Marie soit là. Car c'est parce qu'elle est conçue sans péché que le Christ lui-même est né à travers elle. À présent, toujours dans ce journal, le 31 juillet dernier, veille de la fête de l'indépendance du Bénin, le président Patrice Talon n'a pas sacrifié à la tradition, celle qui consiste pour lui de prononcer un discours. Selon les explications du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungwechi, ce message à la nation n'est pas une obligation constitutionnelle. Voici ici un extrait de ses propos. Qu'on l'appelle tradition ou pratique, cela est institué par des gens. Il peut y avoir des évolutions à un moment ou à un autre. Je connais des pays africains comme occidentaux, où à la veille de la célébration de la fête nationale, il n'y a pas de message formel. Il y a parfois un entretien, il y a ici ou là un message comme nous avons pris l'habitude de le faire. Dans le contexte de 2022, on a procédé à des inaugurations. Les 3 inaugurations sont loin d'avoir fatigué le chef de l'État. Cependant, chacun s'accorde à dire qu'à l'occasion de ces inaugurations, il a eu des discours qui resteront
à jamais comme des marqueurs du temps dans notre histoire. Ce sont des messages fondateurs. Et le plus poignant d'entre eux, ce fut celui prononcé devant le monument aux dévoués, qui nous ouvre enfin les yeux sur une aberration que nous avons entretenue pendant si longtemps. Et comme nous sommes dans la dynamique de la renaissance de notre pays, de l'appropriation ou de la réappropriation de notre histoire, conjoncturellement, il est apparu pertinent de faire entendre à nouveau, de faire écouter à nouveau ce discours aux uns aux autres. D'ailleurs, je pense que le chef de l'État l'avait anticipé, puisqu'à la fin de ce message, il présentait déjà ses vœux de bonne fête nationale à tous les Béninois. Et donc, c'est la raison pour laquelle, le 31 à 20h, vous avez eu droit à ce message. Pour autant, est-ce que l'année prochaine, il va y avoir un discours le 31 juillet, un entretien ou quelque autre acte? Je ne saurais anticiper ici. Nous apprécierons le moment venu, vous et moi, si nous sommes de la partie. Voilà qui est dit. À présent, nous allons hors de nos frontières et plus précisément au Kenya. Le président de la commission électorale kenyane, Wafula Chebukati, a déclaré William Ruto vainqueur de la présidentielle avec 50,49% des voix hier à Nairobi, malgré le rejet des résultats par 4 des 7 membres de l'organe qu'il dirige, dont sa vice-présidente, qui a pris la parole. Le chef de l'État élu s'est exprimé, mais des tensions violentes ont éclaté dans le pays. Avec un peu plus de 7 millions de voix, le vice-président sortant du Kenya, William Ruto, a dévancé de 233 millions de 2,11 voix son adversaire Raila Odinga, figure historique de l'opposition qui avait reçu le soutien du chef de l'État sortant, mais qui ne récolte que 48,85% des suffrages. Selon le président de la commission électorale, devient ainsi sur le papier le premier Kalenjin à être élu au pouvoir depuis 20 ans, succédant à 2 présidents issus de la communauté Kikuyu, dans le sortant Kenny Kenyatta. Il faisait campagne depuis plusieurs années à mesure qu'il semblait être mis sur la touche par une alliance inattendue entre son président et l'opposant historique de ce dernier. En RDC, à présent République démocratique du Congo, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle la population à cesser immédiatement ces manifestations qui profitent aux terroristes. Les autorités militaires justifient cette décision par les violences qui secouent la région depuis des semaines. Une décision que conteste le mouvement de la société civile. Le vendredi dernier, dans la ville de Buntumbo, 5 policiers ont été tués en marge d'une manifestation contre l'insécurité. Plus tôt dans la semaine, dans la même ville, plus de 800 détenus dans la prison centrale se sont évadés suite à une attaque attribuée aux combattants de l'ADF accompagnés de milices Maïmaï et tuant 2 policiers. Par la voix de son porte-parole, le général Sylvain, le gouverneur militaire du Nord Kivu dit comprendre le ras-le-bol de la population, mais juge intolérable les attaques armées contre les forces de défense et de sécurité. Une décision que conteste le mouvement de la société civile. Voilà qui vient mettre un terme à notre édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de votre aimable attention.